Yo la meuf, c'est moi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous voyez, il fait nuit un peu, donc je me suis mis dans l'ambiance et tout. Donc aujourd'hui on va lire des threads sur des faits paranormaux du style apparition de fantômes, esprits et tout comme ça. J'ai trouvé un sympa, il fait quand même un peu flipper. Alors je me suis vraiment mis dans l'ambiance. Il fait là, on est dans le noir complet, il n'y a personne chez moi. Si vous voulez une preuve, regardez. Fils de pute! Ouais, vous voyez bien qu'il n'y a personne, sinon il y aurait mon daron, il serait venu avec une claquette, il m'aurait enculé. Il est minuit 8 là, et on va commencer à lire le thread. Il fait quand même flipper, déjà vu d'œil, j'ai vu des images, sa mère. Ça fait vraiment flipper, je suis dans le noir complet là, il y a juste le, comment ça s'appelle, l'écran qui m'éclaire là pour l'instant. Donc on va voir le premier thread et c'est la première image. Alors, je vous mettrai le lien du thread en bas, c'est pour ceux qui veulent revoir les images et tout. En 1946, Madame Andrews se rend dans un cimetière de Queensland, en Australie, pour déposer une gerbe sur la tombe de sa fille décédée à l'âge de 17 ans. Elle a ensuite pris une photographie de la pierre tombale. Franchement, honnêtement, on commence vraiment avec du soft. Ça fait pas trop flipper. Je dirais même que c'est du fake. Enfin, je sais pas si c'est du fake, mais j'ai l'impression. Mais franchement, on commence avec du très soft. J'ai vu des images en bas, sa grand-mère, la pute. Alors ça commence. Ci-dessous, au sanatorium de Waverly Hills, dans le Missouri aux États-Unis, fut pris en photo à plusieurs reprises le fantôme d'une jeune ex-malade décédée dans l'établissement. Sa grand-mère, attends, je clique. Ouais, on voit pas trop, c'est pas trop top. Mais quand même, la silhouette, elle fait flipper sa mère. Ah putain, ah, sa grand-mère, j'arrête de la fixer dans les yeux, sa mère. Prochaine image. Au Caire, en 1968, plusieurs personnes racontent à la police qu'une femme tentait de se suicider du haut de l'église de Virgin Mary's, sauf qu'il n'y avait personne sur ce toit à part une forme humaine féminine couronnée d'une auréole. Ah ça, sa mère. Oh là, je te jure que ça existe ça. C'est comment ça s'appelle, je sais pas, c'est un nom spécial. Attends. Un nom spécial. J'ai déjà vu une chose comme ça. C'est pas une sorte d'ombre, c'est comme je sais pas, on peut dire une lumière, tu vois, mais bien vif et qui fait la forme humaine. Je me rappelle, ça, je m'en rappellerai toujours. Et c'est pas du fait que ce que je vais vous dire. Petite parenthèse sur ma vie, je restais après 18 h à la garderie, même si j'habitais à côté de l'école. Enfin bref, j'étais à 2 pas de l'école, mais je restais après 18 h à la garderie. Et genre un soir, tu vois, c'est je crois à partir de ouais, c'est à partir de l'hiver où ça se couche vraiment tard. Genre il fait vraiment nuit, genre à 18 h il fait nuit. Et genre je rentre, tu vois, et c'est comme un chemin où c'est tu vois, il y a un gros buisson et genre c'est une grande descente. Et genre j'arrive, je suis tout en haut de la descente et genre au buisson, je vois quoi? Je vois genre une forme, une auréole comme ça rentrer dans le buisson, sa grand-mère. J'étais solo, j'avais vraiment flippé. Voilà, j'étais comment on dit ça, traumatisé, genre je suis pas passé par ce chemin, j'ai contourné famille parce que genre passer dans des délires comme ça, je te dis voilà que tu flippes. Alors cette photo a été prise par un journaliste de la BBC, ça je crois c'est une grande chaîne américaine, dans le Edward Jenner Museum Berkeley en Angleterre. Ce musée a pour réputation d'être hanté, mais le journaliste n'y croit pas trop. Oui. 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 Oui, je viens de voir le délire. Oh, j'ai des frissons là. Putain, j'ai des frissons. Voilà que j'ai des frissons. Oh, regardez comment il fait nuit d'un coup. Non, je rigole, c'est juste que quand j'ai ouvert l'image, comme les tons sont marron, noir, un truc comme ça, ça fait que je suis noir là. Enfin bref, j'ai vraiment très peur. On va changer vite d'image parce que celle-là m'a donné des frissons. Parce que je sais pas si vous voyez en gros, mais si tu te regardes bien, ben, genre tu vois vraiment... Genre c'est transparent le délire. Bon, j'ai vraiment peur là. On va arrêter. Beaucoup croient qu'il s'agit du fantôme de John Matthew, l'enfant de la famille décédée d'Amityville, à l'extérieur de la chambre. J'ai pas envie de cliquer d'agrandir l'image. J'ai des frissons là, sa mère. J'ai des frissons. Et tellement en plus il a les yeux blancs, tu vois, genre... Ça fait vraiment flipper. J'ai des frissons, sa grand-mère. On va passer à une autre image parce que là, les deux dernières que je viens de regarder, ils m'inspirent vraiment pas confiance. Jeannette Campbell. Bon, bref, si j'ai niqué ton nom, c'est pas grave. Photographe professionnel a accompagné les Warrens tout le long de leur recherche et a réalisé des photographes en time-lapse de l'extérieur de la chambre des frères Mark et John Matthew Diffon. Ah, les Warren, pour ceux qui connaissent pas, c'est la série Conjuring. C'est en fait des exorcismes, ou je sais pas comment ça s'appelle, les chasseurs d'âmes ou de fantômes. Enfin bref, personnellement, je vois rien là. Je vois vraiment rien.
Oh, je viens de le voir. Wallah, je viens de le voir. Sa grand-mère, il m'a fait flipper. Waouh, pour tous ceux qui l'ont vu, oh, wallah, lâchez un commentaire. Je regardais, tu vois, comme la photo, elle est de, comment ça s'appelle, face à une porte. Je regardais la porte à côté, puis mon regard il s'est détourné et j'ai vu ce petit bâtard. J'insulte de bâtard, mais viens pas me hanter là. Je suis solo là chez moi, viens pas me hanter ou quoi. La famille, je crois, on va la faire en 2 parties cette vidéo. Je vais en regarder encore deux de photos là. Et après, je vais arrêter parce que, genre là, j'ai vraiment peur. Il est quelle heure? Il est minuit 15. J'ai vraiment peur. Je dors solo ce soir. Oh, prise en 1963 par le référent K.F. Lord à l'église Newbury à North Yorkshire. La photographe a été réalisée par des experts. Parmi les théories, celle concerne l'existence du spectre de moines du XVIe siècle ayant travaillé dans cette église. Why? Famille, en plus, il fait ça. Attends, la MIF, j'ai essayé de chercher, mais j'ai pas trouvé le tableau. Mais on dirait pas le tableau du mec qui fait ça. Alors, cette photo a été prise par un Polaroid en 1959 en face de Wicker Park à Chicago aux États-Unis. Qu'est-ce donc? Selon la jeune fille qui témoignerait, elle admettra que la maison en question renfermait une histoire macabre d'une dame qui se serait pendue. Pour l'instant, je vois rien. Dites-moi si vous voyez quelque chose. Enfin, je vois une bonne lueur blanche là. Mais pour l'instant, rien. Franchement, ça me donne la chair de poule ces images. J'ai le dos, il commence à être humide. J'ai vraiment peur. Je pense qu'on va passer à la prochaine image. Alors, celle-là, famille, celle-là, ah là là. Prise durant la guerre de sécession aux États-Unis, on peut voir sur cette photographie une silhouette montrant les marches d'un escalier. On parle d'un fantôme d'un soldat américain. Mais en fait, j'ai plus l'impression que c'est un fake ça, du fait que genre, après je sais pas, tu vois, je suis pas un expert ou quoi. Ayant des aptitudes sur Photoshop, on peut voir que le découpage il est bien net, tu vois, et c'est pas un contour progressif et tout. Enfin bref. On dirait c'est genre, on a superposé une image comme ça, et ensuite on a réduit l'image, enfin le personnage en question, l'opacité pour voir à travers. Enfin après tu vois, c'est des suggestions, tu vois, j'admets rien là. Mais personnellement, je pense plus sur un fake. Du coup, on va changer de photo, on va passer à une autre. Ouverte aux terroristes, l'ancienne prison de Charleston renferme quelques minutes. Un touriste a pris cette photo après avoir senti une présence. Eh ben, je sens une présence en ce moment parce que je sens des picotements derrière moi. Je sais pas si c'est dû au stress ou c'est quelque chose genre du fait que je pense que genre j'ai peur. Et ben en gros ça me fait des sensations comme ça. Enfin bref, j'ai vraiment peur là. Sérieusement là, celle-là, parce qu'une lueur prise comme ça dans un teint noir et blanc comme ça, famille, c'est un peu bizarre parce que tu vois, on voit bien que là, tu vois la partie centrale ici, elle se différencie beaucoup de l'environnement autour. Elle est beaucoup plus claire que l'environnement autour. Et je pense plus que c'est un rajout. Alors l'ami, je vais vous demander un maximum de likes pour que je vous fasse une partie 2. Vraiment, parce que là encore, c'était vraiment soft. Tu vois, on a vu des images vraiment soft. Mais je vous jure qu'à la partie 2, on finit ce trade. Et si je vois que la série, elle marche bien, la vie de ma mère, je regarde des vidéos trade de trucs chelous. Parce qu'il y a vraiment des pépites sur Twitter. Je vous mettrai le lien de ce trade d'ailleurs. Je vais vous demander... Pour une partie 2, je vais rester raisonnable vu au ratio de likes que je fais sur mes vidéos. Je vais vous demander, allez, 20 likes et je fais une partie 2. 20 likes, c'est raisonnable. Sur ce, la famille, faites gaffe où vous mettez les pieds. Faites gaffe à ce que vous prenez en photo parce qu'il se peut que vous preniez des photos comme ça. Après, pour la plupart, je trouve que c'est des fakes. Mais il y a vraiment des choses casse-tête qu'on ne peut pas résoudre même avec des experts et tout. Sur ce, la famille, je vous laisse et faites gaffe à vous.